Bon, récap hebdo, épisode 13, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Jérémy, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, un excellent mois. Le mois de juin est fini, je vous fais le récap bien sûr rapidement et je vous montre toujours quelques petites choses bien sûr intéressantes, donc n'hésitez pas à liker dès le début de cette vidéo. D'un point de vue global, je suis de retour à plus 52% de performance depuis le 16 février et ça fait une moyenne par mois qui tourne à 10% de gain en moyenne donc par mois. Et d'un point de vue du mois de juin, je clôture en négatif à moins 7%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des petits tracas, des petits soucis durant ce mois de juin. J'ai eu notamment la semaine dernière par exemple 3% de pertes que je n'aurais pas dû avoir tout simplement. Je suis parti après ma séance très rapidement, j'étais en retard. J'ai oublié du coup de désactiver l'assistance sur le compte micro Nasdaq. Là je vous fais déjà le récap bien sûr du compte micro futur sur NT8 et du coup je suis parti très vite, j'ai oublié de désactiver, donc ça a pris, l'assistant a pris des trades sans ma présence en dehors de mes heures de trading et du coup dès que je suis rentré j'ai vu ça, j'ai du coup désactivé l'assistant, mais il y avait déjà moins 3% de pertes malheureusement. Donc ici ça fait partie du trading et de la réalité des choses bien sûr, mais je n'aurais pas dû avoir donc ces moins 3%, donc le mois déjà aurait plutôt été de l'ordre de moins 4% en l'occurrence. Bon, c'est comme ça, on va continuer bien sûr. L'idée est ici, c'est essentiel, c'est de se rappeler pour ne plus commettre l'erreur bien sûr, même si on a des choses à faire autour de notre trading. Dès qu'on est en séance et juste même à la fin de notre séance, il faut être focus, ne pas oublier bien sûr de désactiver la touche auto trading ou l'assistant si vous utilisez ce genre d'outil bien sûr. Ensuite, et vous allez voir ici, cette semaine, ça a été la semaine, je passe à un tick de l'objectif et ça se retourne. Alors je le dis très souvent, tout peut se passer entre un stop et un TP. On peut venir chatouiller le stop loss, on peut venir chatouiller le TP et à chaque fois partir dans l'autre sens. Et bien cette fois-ci, c'est ce qui s'est passé clairement sur NT8. Deux fois, je flirte et je touche à un tick près le TP et puis le marché finit par se retourner. Donc dans des positions de pyramidage, ça m'est arrivé sur deux achats et la dernière fois, je crois que c'était quand même 3 ticks, bon ça voilà, mais du coup c'est une semaine qui met le trader à rude épreuve puisqu'on passe à 1 mm, clairement un tick c'est la distance la plus petite possible, on passe à 1 mm du TP et le marché ne valide pas le tick qui reste, ça se retourne. Bon ici vous pouvez vous dire alors à ce moment là pourquoi pas prendre le tick avant pour sortir du trade. Il faut savoir que bien sûr j'y ai pensé, mais sur le long terme ça vous réduit votre ratio, ça augmente un peu votre taux de réussite certes, mais sur le long terme ça réduit quand même le ratio. Donc il est important aussi de bien comprendre que quand on fait du backtest à grande échelle, eh bien on teste avec l'objectif atteint et on ne va pas aller chercher le tick avant ou les deux ticks avant et on finit à prendre 5 ticks avant et à se retrouver avec des ratios vraiment tout petits. Voilà, petite note par rapport à cette expérience et à ce que j'ai vécu live avec mes du coup LTR abonnés et qui ont pris la formation notamment. Ici très bon aussi de voir ce genre d'événements. Alors bon pour l'apprentissage, moins bon pour mon compte, c'est clair, mais bon de se rappeler que tout est possible entre un stop et un TP, et un stop par exemple bien placé, un stop loss bien placé, ce sera pareil. Vous aurez des fois le marché qui va venir tester très proche votre stop sans le déclencher, et ensuite ça part dans le bon sens, c'est la preuve aussi d'un stop loss bien placé. De l'autre côté, on peut aussi avoir ce genre de choses avec les TP bien sûr, mais rien n'est parfait dans la vie, on passe un tick et on peut repartir, ça arrive, et c'est ce qui m'est arrivé notamment cette semaine. Donc quand même toujours bien sûr largement positif avec plus 52% depuis le 16 février et dès la rentrée je vous réserve ici l'emploi de ma stratégie Money Management réservée aux tout petits comptes justement puisque mon compte micro futur est petit, 1837 $ de capital de départ et la stratégie Money Management la plus efficace que j'ai jamais élaborée nécessite bien sûr d'avoir un petit peu plus de flexibilité, de pouvoir réduire le risque de l'augmenter et du coup j'ai aussi développé récemment pour vraiment coller à cette approche-là, tout petit compte qui n'a pas la flexibilité d'un compte plus important. Une stratégie que je suis en train de finaliser et de backtester aussi cet été pour la mettre en pratique et vous montrer l'effet que ça va avoir sur ce compte micro futur dès le mois de septembre. Alors si ça vous intéresse de voir ça, la stratégie Money Management est vraiment un plus dans votre stratégie de trading. Je vous invite à vous abonner, à ne pas louper ces épisodes une fois par semaine, activer la cloche bien sûr pour être prévenu des prochaines publications. Alors si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche des notifications pour être prévenu de la moindre nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. C'est chaque semaine que je vous fais ce récap. Je vais essayer de faire évoluer aussi ces formats pour toujours vous apporter plus de valeur et répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si vous avez des idées là-dessus. Je vais maintenant vous parler des CFD. Les CFD également qui seront à l'honneur à la rentrée au mois de septembre puisque bien évidemment le backtest sur CFD prend beaucoup plus de temps
que sur Future, puisque c'est pas les mêmes plateformes. Et ici, je réactualise tout ça cet été pour avoir vraiment une bonne rentrée avec vous au mois de septembre. Et à partir de là, je voulais aussi vous montrer qu'est-ce que ça donne. Les montants que je vous montre sur NT8 sont des montants plus impressionnants également parce que je risque plus depuis un petit compte. Je vais vous montrer ici déjà ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé cette semaine même, juste lundi et mardi, sur du CFD où je risque 1% de capital par exemple, et ça donnait déjà du 6% de performance lundi, du 8% de performance aussi mardi. Alors pourquoi ici cette différence? Déjà de 1, des opportunités différentes que sur MicroFuture. De 2, j'utilise un TP2 en plus du TP1 et un stop suiveur aussi sur CFD, puisque sur CFD une plus grande flexibilité. Donc ça c'est aussi une très très bonne chose bien évidemment. Cette flexibilité c'est un des avantages du trading CFD que je vais exploiter directement en septembre avec vous et que je calerai dans ces récaps bien sûr. Et du coup je voulais vous montrer aussi ce que ça donnait. On m'a récemment posé la question justement comment je vais pouvoir espérer garder ce genre de rendement à peu près du 10 à 12% par mois si je réduis le risque au fur et à mesure que le capital grandit. Question très intéressante. Et bien sûr, ma réponse, c'est la suivante, c'est que je vais multiplier les actifs pour pouvoir rester sur une moyenne avantageuse, donc avec moins de risques, trader du DAX, trader du Nasdaq et du Dow CFD, qui par exemple a 1% de risque cette semaine, lundi m'a rapporté 6%, et du coup mardi 8%, parce que justement il y a ce jeu de stop suiveur, il y a ce jeu de TP2 qui rentabilise énormément les trades, comme je vous le montre live sur YouTube tous les matins de la semaine, et on a aussi bien évidemment ce principe d'avoir le DAX le matin en plus, le Dow également. Sur les comptes NT8, je vous rappelle, je ne traite qu'un seul actif, le micro Nasdaq, 2 heures par jour du lundi au jeudi. Donc ici, on va avoir un jeu de démultiplication en fait des actifs qui va aussi permettre de 1 rendre cette possibilité d'avoir des rendements intéressants parce qu'on diversifie, qu'on a plus de trades, mais pour autant en prenant moins de risques. Donc voilà, je réponds une fois de plus à cette question en vidéo. Je trouvais le sujet et la question très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez également. J'ai hâte de voir ça, en tout cas, de vous montrer ça dès le mois de septembre. Autre point important que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est l'exemple de ce trade ici sur le Nasdaq 100 qui fait partie de la méthode gratuite que j'ai mis en ligne sur cette chaîne YouTube depuis un moment et c'est présent aussi sur le site internet directement dans la partie formation et formation gratuite. C'est le signal de cette formation gratuite ici appliqué non pas à du M15, non pas sur le DAX, mais ici sur du Nasdaq en vente dans une tendance baissière avec bien sûr ce retracement qui vient taper la petite ML et offrir pas mal de points. Je regarde ça et je vous dis directement, ça fait du 20, 40 et 45 points. Donc TP1 de 20 points, TP2 du coup de 40 points et 45 points sur le stop suiveur avec cette simple méthode que j'ai partagée dans la formation gratuite et que tout LTR abonné peut appliquer du coup sur les graphiques. Bien évidemment, les backtests que j'ai donnés gratuitement dans la formation ici pour débutants sont appliqués uniquement sur le DAX. Attention, selon certains horaires que j'explique, etc. Donc là, ça fait partie de ma méthode complète où il y a bien plus que ce signal-là, mais je voulais profiter de cette opportunité qui souligne ce signal dans la formation gratuite que j'ai dispensée et que je vous ai donnée gratuitement sur le net. Donc n'hésitez pas à regarder une fois de plus la formation si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est sur le site, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo et vous allez déjà apprendre pas mal de choses. Ensuite, pyramidage. Alors le pyramidage très intéressant qui m'offre pas mal de choses en fait sur le Nasdaq cette semaine, un peu moins et qui me reprend même des gains sur les marchés futurs cette semaine aussi, et comme ça une occasion de parler de ça ensemble. Le pyramidage pour moi est une excellente chose du moment qu'on l'appréhende bien et qu'on l'emploie de la bonne manière. Ça ne veut pas dire que c'est gagnant à tous les coups bien évidemment, et cette semaine en est une preuve flagrante j'ai envie de dire. Mardi soir sur le Nasdaq 100, j'ai pyramidé jusqu'à 5 positions. Ça a mis en plus du temps à se développer, donc avec les LTR qui ont pris la formation, j'étais bien sûr live sous leurs yeux, on a eu l'occasion pendant le développement de ces 5 positions de parler psychologie, de parler comportement du trader vis-à-vis du marché qui le teste, qui lui dit non, en fin de compte ça va peut-être pas y aller, ça va peut-être y aller, ça hésite, etc. Tout se passe justement et tout peut se passer entre le stop et le TP1 et puis ensuite bien sûr on a une gestion de position TP2 etc. Et du coup, au final, mardi soir, toutes ces positions-là ont touché et déclenché le TP1, ensuite le TP2 et un stop suiveur. Donc je vais vous donner les montants, ça fait en moyenne sur ces 5 positions 44 points. Donc ici, on tourne dans les 220 points générés sur ce pyramidage du coup sur le Nasdaq 100 du mardi soir, qui était une fois de plus un excellent exemple de gestion de contrôle de soi, parce que ça a littéralement pris pas mal de temps. Je crois que ça a à peu près pris une demi-heure à se développer, mais c'était très intéressant parce que pendant ce développement là
On pouvait s'inquiéter, on pouvait se demander si le scénario allait se développer, etc. La confiance dans le système et notamment dans le comportement du marché qui se répète over time, c'est ça aussi qui fait la différence avec l'expérience et le backtest. Je vous montre justement l'image ici, c'est l'équivalent du M1 sur lequel j'ai pris mes trades, mais avec le système LTR. Vous voyez ici un graphique temps en 1 minute. Ça paraît très complexe, c'est un petit peu même le bazar, on se demande où on rentre, où on sort et pourquoi. Tout simplement sur le système LTR, c'est très très clair. On a des belles bougies d'indication dans un système que j'enseigne qui nous donne les informations de manière claire, nette et précise. Donc je vous ai vous montrer un petit peu. Ça change aussi, je vous montre un petit peu des graphiques temps où on répercute justement et on voit en fin de compte avec l'indicateur amiral historique du coup qui permet en fait de montrer les trades pris dans le passé. On voit ce que ça donne sur une équivalence M1. L'équivalence M1 du système LTR, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus net bien évidemment, et c'est pour ça que c'est aussi bien d'analyser et de trader les marchés directement selon le price action directionnel. Petite nouveauté ici, ce petit graphique en 1 minute où vous voyez les trades que j'ai pris et ce pyramidage de 5 positions que j'ai réalisé mardi soir. En plus, nouveauté au passage, on a complété et on continue de compléter les outils présents et disponibles chez les LTR qui prennent la formation avec une étude des ranges attendus chaque demi-heure. Et ce qui était super intéressant, c'est lors de cette séance du mardi soir, on a respecté justement pour venir déclencher jusqu'à la fin des scénarios de ces positions-là, le TP2, le stop suivant en positif, on a respecté à 100% l'étude et le prévisionnel du range attendu dans la demi-heure en question qui était donc de 65 points. Donc ici, d'autant plus intéressant, ça nous a donné l'occasion de parler de tout ça dans le live avec les LTR qui ont pris la formation et de voir à quel point le marché et ses études statistiques en fait compte se rencontrent. On a des marchés qui vont avoir tendance à se répéter dans toute façon déjà d'un point de vue en fait du comportement avec donc le price action qui nous donne des indications récurrentes, etc. Mais même en termes de comportement beaucoup plus général, et ces études statistiques sont un véritable plus pour savoir déjà dans quelle amplitude de mouvement on peut s'attendre dans les séances qui nous attendent chaque jour. Voilà pour ce récap de ce mois-ci, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour démarrer et voir ce que ça va donner bien sûr ce mois de juillet. Beaucoup de travaux comme vous l'avez compris durant cet été pour moi bien sûr et Emmanuel. Le mois d'août sera beaucoup plus calme, je prendrai déjà 2 semaines off, c'est décidé et c'est clair, donc je vous dirai bien sûr normalement c'est semaines 2 et 3. On verra bien sûr s'il se passe des choses la première et la dernière semaine, je vous tiens au courant de tout ça et d'ici là je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine de trading à venir et je vous dis à très vite.